Montréal, c'est Tiohtià:ke pour les Kanien'kehá:ka ou Mohawks. Leurs ancêtres connaissent ce territoire depuis des milliers d'années. Si la création de Montréal avait fait l'objet d'une démarche où toutes les voix étaient entendues et valorisées de façon égale, je me demande comment serait notre ville aujourd'hui. Au milieu du 20e siècle, au nom de la modernité et comme partout ailleurs en Amérique du Nord, on construit beaucoup. Beaucoup de choses qui sont d'ailleurs devenues des symboles de Montréal. Mais ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est que c'était des groupes marginalisés qui allaient en payer la note. La première tour de Radio-Canada efface le quartier du Faubourg Amlas. Expo 67 rase une partie de Goose Village, un quartier immigrant. La construction du complexe Guy Favreau et de l'autoroute Ville-Marie empiète sur le quartier chinois. Encore aujourd'hui, les quartiers pauvres sont généralement moins bien desservis que les riches. Qu'on parle de parcs, d'éclairage, de trottoirs, d'arrêts d'autobus, de pistes cyclables. De manière générale, les personnes à faible revenu, les personnes racisées et les personnes immigrantes sont plus nombreuses à vivre dans des logements insalubres et surpeuplés, dans des îlots de chaleur et près des autoroutes. L'effet direct, c'est que ces populations-là subissent davantage les effets de la pollution ou des changements climatiques, comme les vagues de chaleur. Dans le quartier Saint-Michel, la carrière Miron a produit du béton puis a ensuite enfoui les déchets de toute la ville pendant des décennies. Mais ici, l'histoire se finit plutôt bien. Des gens ingénieux ont finalement eu l'idée de transformer cette poubelle à ciel ouvert en magnifique parc. Les habitants du quartier ont retrouvé un peu d'air pur et certainement une bonne dose de fierté. Comment faire en dessinant le Montréal de demain pour tenir compte des expériences des femmes, des personnes non-binaires, des personnes autochtones, des personnes aînées, racisées, des personnes à limitation fonctionnelle? Comment avancer et innover tout en n'effaçant pas l'histoire? Bref, comment faire pour s'assurer que tout le monde puisse enfin dire « Ici, c'est chez moi ». Montréal est en train de planifier les 30 prochaines années de son développement et veut savoir c'est quoi tes bonnes idées. Informe-toi sur le plan d'urbanisme et de mobilité 2050 et comment tu peux contribuer.